Chers êtres, bonjour. Là, je m'avance vers un rond-point. Là, il y a une catastrophe. J'espère que le temps que j'arrive au rond-point, je n'aurai aucune image à vous montrer. Parce que là, j'ai croisé quelqu'un de perturbé qui me dit, monsieur, il y a un cycliste écrasé dans la rue là. Il y a un embouteillage là, c'est traumatisant. Donc j'espère que c'est au moment où je vais arriver, il n'y aura plus rien. Donc je pense que je ne vais pas vous montrer trop de détails s'il y a quelque chose. Donc je suis un petit bout là, chers êtres. Et qu'on entend que des voitures des fois cognent des cyclistes. Mais là, le gars perturbé, hein, me dit, le cerveau même de la personne est à terre. Le cerveau même du cycliste était étalé à terre là. Donc là, on en dirait qu'il est quelle heure là? J'essaie de tourner le zoom là. Voilà. Là, voyons, on a un petit bout là. Donc on peut un peu du fitness park, d'Outy, etc. Donc je regarde ma montre. Donc vous voyez ma montre. Hein. Donc là, donc apparemment, donc je ne sais pas quel niveau exactement que c'était. Donc il dit avec pompiers, etc. Et tout, ça provoquait un embouteillage. Bon, ben, je suis content, on va pas aller plus loin. J'ai pas envie de filmer du sang, des choses comme ça. Donc c'est juste pour que vous sachiez que bon, c'est au niveau, vous voyez, du fitness park qui est là-bas. Donc moi j'ai dit qu'il ne peut pas autour en Guadeloupe. Parce que je ne veux pas être prisonnier chez moi en tant qu'handicapé. Et j'ai voulu faire la vidéo, pourquoi? Parce que moi si je suis handicapé, c'est parce que justement moi aussi je voulais faire du vélo. Je suis de Saint-François, je voulais faire tout Saint-François à vélo. Mais non. Donc, ah oui, oh là là, je vois l'embouteillage là, parce qu'à cette heure-ci, il n'y a pas d'embouteillage de ce côté-ci. Donc c'est sûr, apparemment, je vois l'embouteillage dans la nationale. On n'ira pas filmer. Hein. Bon, on va marcher un petit peu peut-être sous le pont. Pour vous montrer l'embouteillage. Donc apparemment, eh c'est ça, ça veut dire que le gars, parce que là, il n'y avait aucune trace, c'est pas dans le rond-point. Il le voit, il me dit effectivement, il y a un embouteillage à cause de ça. Donc le gars devait longer apparemment la nationale. Donc on va aller sous le pont ensemble. Parce que chez mon kiné, donc il y a des machines, mais des fois les machines, on marche, c'est une fausse marche. Donc les parties à faire chez mon kiné, je l'ai fait chez le kiné. Parce que justement, le fait de faire du vélo, trottinette électrique, et bien on tombe. Dès qu'il y a le moindre trou, une voiture qui donne un coup de klaxon, des fois pour vous dire bonjour, et bien vous pouvez tomber. Et j'ai l'un de mes doigts qui ne fonctionne plus. Donc du coup, j'ai éparpillé mes kinés un peu partout en Guadeloupe. Comme là, je vais même me mettre un kiné sous la Basse-Terre parce que j'ai envie de bouger même si je suis handicapé. Et j'espère très sincèrement le temps que j'arrive là, de faire les 200 mètres, qu'il n'y ait plus rien à vous montrer. Parce qu'il paraît que, apparemment, une voiture a chic-taillé un cycliste, a carrément déchiré un cycliste, on voyait son cerveau au sol, ouais, à 7h, à 9h, il n'y a plus d'embouteillage dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Charry. Normalement, à 7h, il n'y a plus d'embouteillage, parce que j'ai l'habitude de venir chez mon kiné de Petit-Bourg régulièrement. J'ai choisi cette horaire-là, parce que quand j'arrive en sortant de Saint-François, il n'y a pas d'embouteillage pour moi. Mais si je dois repartir en urgence, eh bien, je sais que le côté embouteillage est terminé. Donc là, on arrive, on voit l'embouteillage. Donc il me disait, regarde l'embouteillage, c'est à cause de ça. Donc lui, je pense qu'il va aller dans l'autre sens. Donc il a vu ce que vous ne verrez pas à l'antenne, ça me soulage. Ah ouais, donc ça va loin, hein, parce que même quand il y a un embouteillage à 8h, 7h, ça n'arrive pas jusqu'ici. Donc ça m'évite de vous montrer des images horribles. Mais c'est là-bas. Donc d'autres personnes redonneront les vidéos. Donc maintenant, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que, excuse-moi, c'est parce que, chers êtres, je vous jure, moi, je suis handicapé aujourd'hui. Et vous montrez ma carte. Je suis handicapé aujourd'hui. C'est parce que je voulais protéger l'environnement, respecter l'environnement, etc. Et en plus, en tant que Kalinago, donc notre religion, c'est l'environnement. Donc sur Saint-François, je voulais tout faire à pied, à vélo.
Sauf qu'un jour, mes freins ont lâché. Donc là, c'est pas quelqu'un qui m'est rentré dedans. Les freins ont lâché. Il y avait une falaise en bas de l'intersection. Avec l'effet d'apesanteur. J'étais fini, je voyais ma fin. Et quelques secondes pour prendre une décision. Donc j'ai dû faire un grand virage. Ma tête a cogné le soleil, une cervicale. Ma colonne vertébrale en bas aussi est abîmée. Donc je vois encore d'autres pompiers là qui arrivent. Donc c'est ça, hein, vous voyez. Donc l'embouteillage là, oui, c'est votre l'antenne. C'est ça, voilà. Donc il y a des pompiers qui sont là, qui viennent en renfort. Donc vous voyez, habituellement, l'embouteillage n'arrive jamais jusqu'ici. Donc sur d'autres médias, vous allez en entendre parler parce que j'espère que personne ne va vous donner les vraies images parce que la personne qui m'a interpellé, c'est parce qu'il m'a reconnu et tout. Parce que je suis dans son canal 10, etc. Alors là, mon Dieu, le gars nous a traumatisé là. Il a dit ça près du cabinet de kiné là, que le gars est chic taillé au sol, un cycliste. On voit son cerveau à terre. Je ne voulais pas vous montrer les images. Hein. Si c'était dans le rond-point, j'étais persuadé que c'était dans le rond-point là. Je serais resté au loin, que vous voyez l'ombre des ambulances. Mais me parler d'embouteillage, donc je comprends pourquoi. Donc c'est ça qui crée l'embouteillage là, petit bout, vous êtes en direct. Il est 9h10. Et je vais couper le direct parce que c'est l'heure de mon kiné. Bien sûr, kiné normalement, il dit de faire un petit tour à pied. Parce que c'est de la rééducation que je fais. Et c'est là qu'on m'a dit mort à terre. Donc les gens, faites attention. Vous êtes la meilleure personne au monde. Vous pouvez animer les meilleurs sentiments au monde, chers êtres. Et c'est vous qui devenez handicapé. Donc vous aimez le cyclisme, c'est votre passion et tout. Et justement, donc moi qui suis de Saint-François, vous habitants de Saint-François, vous le savez, chaque année, on a des morts à Pointe-des-Châteaux. Parce que c'est beau la traversée de Pointe-des-Châteaux pour l'entraînement. Je vois même maintenant les mercredis, il y a les enfants. L'autre jour, j'ai vu à Boisjone un papa avec ses 2 fils. Et lui, il suit, enfin 2 enfants, de préados. Et il les suit à moto. Et heureusement, il les suit à moto. Parce que la moto est plus large que les vélos des enfants, 2 enfants. Donc, chers êtres, la vie est précieuse. Et j'en parlais tout à l'heure au final d'autres personnes. Parce que je ne vais pas dire c'est un soulagement quand on meurt brutalement. Mais moi, je peux vous dire, chers êtres, je vous ai toujours parlé honnêtement avec mon cœur et tout. Même si des fois, je vous perturbe et là, j'ai pas voulu filmer la personne, mais sachez-le. Je me suis arrêté, c'est là que tu devrais voir mes vidéos. Je ne filme pas les personnes, je filme le sol, je filme au loin, je garde mes distances. La première année de souffrance, je ne voulais pas continuer à vivre toujours. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de bien que vous respectez le code de la route. Des fois, j'ai envie de dire, il y a des circuits qu'il ne faut pas faire. Et ce qui est dommage, c'est que tant que ce ne sera pas l'enfant d'une autre personnalité, de quelqu'un extrêmement connu, il n'y aura pas de traumatisme général pour faire en sorte que, comme dans des pays, même en Europe, voisin de la France, où vous avez des pistes cyclables, vous avez l'impression que tout a été fait pour les cyclistes. Et que brutalement, vous voyez qu'il n'y a plus de morts. Sauf la personne qui vraiment va provoquer les choses. Mais ce qui est dommage actuellement, c'est que même en étant la meilleure personne au monde, eh bien, vous pouvez finir handicapé en faisant du vélo, en vous disant respecter l'environnement, etc. parce que vous n'avez pas le budget. Moi, je vous dis sincèrement, si je gagne au loto, il y a une chose que j'aurais fait à Saint-François, c'est offrir les gommes de frein à tous les enfants. Parce que c'est moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'avais un vélo avec une gomme de frein, c'est les moins chers. Et la gomme, eh bien, elle finit par fondre. Quand tu es au plat, eh bien, tu crois que tu as du frein. Et c'est quand tu es dans la descente que là, tu vois que la gomme n'a plus son effet. Et que j'ai vu la falaise qui arrivait vers moi et aujourd'hui, je suis handicapé. J'arrivais pas à l'OVC tellement j'avais mal les jambes. J'arrivais pas à rester assis pour manger sans m'évanouir et casser l'assiette. Et du coup, retomber sur l'assiette cassée et me recouper le ventre, les doigts, etc. Donc, je ne sais pas, il y a plein de cas particuliers quand on fait du vélo, mais
est-ce qu'il faut que le gouvernement, que la région, permanence, ou le département, parce que c'est lui qui finance tout ce qui est handicap, finance en permanence des spots tout le long de l'année qui rappellent les protocoles, que ce soit nous cyclistes, nous rappellent des choses, qui rappellent en permanence aux automobilistes, c'est quoi, 1,50 m ou je sais pas. Parce que des fois, nous cyclistes, quand nous roulons lentement, nous voyons un trou. Mais des fois, les vélos, donc là, je suppose que c'est un gars qui est à l'entraînement, les vélos de course, ou alors ce qu'il faut, je demande pardon, que la loi oblige à mettre des rétroviseurs aussi sous les vélos de course à l'entraînement. Pas en compétition, mais à l'entraînement. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, nos cyclistes, et je vois même les piétons qui font leur footing, font la même erreur. Et que j'ai vu, je ne comprenais pas au début, à Saint-François notamment, je voyais des cyclistes, et on comprend tout de suite, hein, ce sont des étrangers. Mais pas cyclistes sport, hein, des personnes qui sont sur un vélo pour se déplacer, et qui roulent à contresens. Donc effectivement, la première fois, ça fait bizarre. Hein. Mais après, je me suis dit, c'est une grande idée, ça. Un cycliste, donc les gens à vélo, qui roulent à contresens. Parce que au niveau du code de la route, on dit la même chose pour les piétons. Parce que des fois, quand tu es piéton, c'est comme là, comme je marche. Je vais voir si je vois. Non, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Quand on marche, des fois, il y a des flaques. Il y a des trous, des nids de poules, même sous le trottoir. Où il y a une bête morte. Ceux qui font du footing savent qu'on ne peut pas faire 1 kilomètre sans tomber sur un rat mort, un raccoon mort, etc. Eh bien, nous, par instinct, on va avoir le réflexe, sans même réfléchir donc, d'éviter le trou, donc de faire un écart d'un demi-mètre, 1 mètre, mais ça suffit. Ce petit écart de 30 cm, pour nous, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand on marche en donnant le dos, donc on marche dans le même sens que les voitures, donc en donnant le dos à la voiture qui vient derrière, mais la voiture ne voit pas sa vitesse, elle ne voit pas les trous, les nids de poules, etc. Le chauffeur ne peut pas être médium à votre place et devinez que vous allez faire un écart de 30 cm. En dehors des gens qui roulent hyper fort, hyper serré, qui ne veulent pas rayer leur voiture par rapport à l'autre de l'autre côté, parce qu'il y a ça aussi dans les communes, parce que je connais aussi un champion du monde qui lui aussi, eh bien, à même pas 500 mètres de chez lui, s'est fait shooter par une voiture. Donc c'est l'un de ses voisins qui l'avait shooté avec la voiture et personne n'est venu le ramasser. Le gars c'est un momentaire et la personne a fui. Donc l'un de tes voisins, à même pas 500 mètres de chez toi à la campagne, donc c'est quelqu'un que forcément tu as avant ton accident qui t'a croisé 10 fois, 30 fois, peut-être même plus de 100 fois dans ta vie, qui sait que c'est toi qui es sur le vélo et la personne a fui. D'accord? Donc, cela, c'est parce que quelqu'un m'a dit qu'apparemment, un petit bout là, en direction de Jarry, un cycliste apparemment était mort à terre, chic taillé apparemment, comme si son cerveau même, comme si il roulait ici. En même temps, il roule le long de la nationale. Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on impose aux cyclistes, quand ils sont, bien que je crois que c'est interdit, hein, dites-moi, hein, il me semble que c'est interdit, tout véhicule qui roulent à moins de 40 km/h, il me semble qu'ils sont interdits. Alors, est-ce qu'ils sont interdits sur les nationales ou est-ce qu'ils sont interdits sur les autoroutes? Parce que les autoroutes, il n'y en a pas en Guadeloupe. Il n'y a que des nationales au plus grand. Après, est-ce qu'on peut, parce que c'est devenu un facteur culturel, d'accord, il n'y a pas de piste pour s'entraîner, etc. Est-ce qu'il ne faut pas imposer à toute personne sur un 2 roues d'avoir un rétroviseur? Et là, je m'adresse à nos députés. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on impose à toute personne qui roule à moins de 40 km/h d'avoir un rétroviseur quand il circule dans le même sens? Ou alors qu'on copie une méthode qui marche. La copier, ce n'est pas copier, c'est être intelligent. J'ai vu que quand je croise à la campagne notamment des personnes sur des vélos étrangères, on sent que ce sont des étrangers, ils roulent à contresens comme les piétons. Parce que les piétons, le code de la route dit que quand vous faites votre footing, je ne parle pas que tu te promènes, hein, mais quand tu fais ton footing, que ce soit courir ou marcher, tu dois le faire à contresens pour justement voir les voitures arriver. Pas que les voitures te voient, c'est la même chose de dos. Mais que tu vois, ainsi s'il y avait une flaque que tu voulais éviter, tu attends. Tandis que quand tu donnes le dos, donc tu donnes toute la responsabilité psychologique, pas juridique, mais psychologique,
au chauffeur de la voiture et que toi, au feeling, dès que tu vois une flaque, tu mets ton pied dans la route. Excusez-moi, moi je fais pas ça. Moi je flipperai tout le temps. Tu vois pas ce qu'il y a dans ton dos et tu fais un écart pour éviter une flaque et tu sais pas s'il y a des voitures ou pas. Il y a des gens qui font ça. Moi j'arrive pas psychologiquement à faire ça. Donner le dos à des voitures et dès que je vois un trou, dès que je vois une bête morte, à la seconde même, je fais un écart, je continue à marcher. Moi j'arrête mon corps, je regarde bien s'il n'y a pas de voiture. Et malgré ça, je suis handicapé. À la colonne vertébrale, je vous ai montré ma carte d'handicapé. Vous voyez ma photo. Vous voyez? Donc, et toutes les personnes handicapées, je profite. Hein. Moi, je souffrais et la première année, je ne voulais plus vivre. Je vous dis honnêtement, je ne voulais plus vivre tellement j'ai mal, je ne pouvais pas dormir, je souffrais. C'est au bout de 3 jours sans sommeil, et ben, je tombais, je m'évanouissais. Qui faisait, donc là, vous voyez, au niveau du fitness park de Petit-Bourg. Je vais prendre un petit peu de jus, et puis là, on peut prendre un peu de jus. Donc, je souffrais et je ne voulais plus vivre. Et j'avais besoin d'une cause pour me donner envie de vivre. Donc, du coup, c'est où je faisais des reportages sur les Kalinago, tous les Kalinago. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de devenir chef et grand chef des Kalinago. Je m'impliquais, j'étais disponible. Et j'avais moi aussi besoin de quelque chose de supérieur à moi pour avoir envie de continuer à vivre. Assis, je m'évanouissais, tellement j'avais mal à la colonne vertébrale. Je ne pouvais pas aller au WC. Et là, on me dit qu'il vient d'avoir des gens traumatisés m'arrêtent dans la rue. Je suis au kiné à côté, de temps en temps, je sors marcher un petit peu pour ne pas être sur les machines. Et je fais le parcours du fitness park. Allez, on va rentrer. Le parcours du fitness park. Donc, comme je ne suis pas loin, le kiné n'est pas loin du fitness park. Donc, voilà. Et donc, il faut qu'on trouve le truc. Parce que tout ce qu'on a, on propose marche blanche, ça ne marche pas les gens. Est-ce qu'il faut que désormais les cyclistes, les promeneurs à vélo, dès qu'ils roulent à l'entraînement, à moins de 2 ou je ne sais pas quoi, ils ont l'obligation, quitte à nous grignoter, le mettre collé au trottoir, ils le fassent à contresens. Il y a dans des pays, ils le font déjà. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on impose à toute chose qui roule à moins de 40 km/h d'avoir un rétroviseur quand ils sont à l'entraînement. Donc, je vous montre. Hein. Donc là, je suis là, je prends du citron. Bon, je ne fais pas de pub, mais bon, bref. Attendez. Voilà. Comme j'ai une seule main, donc je suis obligé de trouver une astuce. Voilà. Donc, je fais bien ça. Pendant ma petite marche, je vais prendre un peu de jus. Voilà, stop. Voilà. Donc, dites dans les commentaires quelle méthode, selon vous, ou ceux qui connaissent, qui ont voyagé, qui, du jour au lendemain, ont permis qu'il y ait moins de cyclisme sur la route. Parce que, autant chaque année, il ne faut pas que ça devienne des habitudes. Que oui, voilà, on entend qu'il y a un cycliste qui meurt chaque année. Après, en fonction, si c'est qui est plus populaire que d'autres, eh bien, on entend parler pendant plus de mois. Mais voilà, il y a des cycles, comme je le disais dans une dernière vidéo, il y a des cycles. Il existe des méthodes qui, une fois qu'on les applique brutalement, elles marchent. Donc moi, j'en connais deux. J'en connais deux que j'ai déjà vus dans ma commune. À chaque fois que je vois des étrangers sur un vélo, on comprend que c'est des étrangers, ils roulent à contresens. Et effectivement, autant ça fait bizarre, parce que ce n'est pas notre culture, ça fait bizarre de les voir la première fois, mais quitte à ce qu'un cycliste grignote le demi-mètre en roulant, que peu importe le sens, donc finalement, peu importe le sens, ça reste un demi-mètre. Mais l'avantage, c'est que le cycliste voit le danger. Tandis que quand il roule à l'entraînement donnant le dos, et si jamais c'est lui qui veut éviter un nid de poule, mais dans sa vitesse, et malheureusement ça arrive, hein, les gens, compte sur la chance, fait son écart, ou à le défaut intellectuel ou en termes d'imagination de se dire que la voiture va comprendre,
Mais sur une nationale, comme je vous l'ai montré, mais les gens, excusez-moi, surtout là, oui, j'ai oublié de vous dire. Là, il y a des panneaux, la limite c'est 110. De Jarino jusqu'à Petit-Bourg et au-delà, je ne vais pas dire jusqu'à Capestero. Mais vous voyez, c'est la méga grande voie qui est écrite 110 km/h. Je ne vais pas dire, est-ce qu'on doit interdire les véhicules non motorisés ou motorisés qui roulent à moins de 40 km/h de rouler sur une nationale ou quelque part avec le panneau qui dit interdit de rouler à moins de 110 km/h, c'est même pas ça, 110 km/h. C'est une invitation, moi-même je le fais, parce que j'ai le bouton pour bloquer la vitesse. Je bloque ma vitesse à 109 km/h, et ainsi la voiture se conduit toute seule. Et surtout, en plus, c'est une voiture bardée de technologie, c'est une voiture électrique que j'ai. Je vais vous faire une vidéo dessus, une autre fois. Eh bien, la voiture lit les lignes blanches. Donc je peux même lâcher le volant, la voiture roule toute seule. Vous voyez? Donc avec les lignes blanches, elle roule toute seule, donc j'ai plus besoin de toucher le guidon. Et en même temps, quand je bloque la vitesse, je mets à 109 quand la limite est 110. Donc la voiture roule toute seule et elle arrive à reconnaître les voitures. Quand elle voit un obstacle, eh bien elle ralentit. Elle se met, si la personne devant moi il y a 90, elle se met à 90. Quand la personne part, eh bien elle remonte à 109 km/h. Donc, je ne vais pas dire est-ce qu'on doit interdire, parce que c'est un phénomène culturel, interdire les cyclistes qui roulent à moins de 40 km/h forcément à l'entraînement, je dis bien à l'entraînement, les interdire sur les voies où, quelque part, on invite les voitures à rouler à moins de 110, mais concrètement, on doit être honnête les gens, on roule à plus de 100. Surtout, ce sont des deux voies, à un certain niveau, quand on commence à approcher Jarry, il y a 3 voies. Donc, est-ce que quelque part, là, ce n'est pas une mise en danger? Mais c'est un phénomène culturel et au niveau juridique, la culture existe aussi au niveau de la loi. C'est-à-dire qu'elle sert de précédent. Quand une culture a pour habitude de faire quelque chose, que ailleurs, un autre lieu du pays, c'est censé être interdit, la culture l'emporte et les avocats peuvent dire oui, mais c'est culturel ici. Donc, même si la loi française dit que, mais dans cette région, c'est la culture d'être comme ça. Je ne vais pas dire de tuer les bœufs, de tuer les caprilles, etc. Pour donner un exemple facile, parce que même là, ils interdisent maintenant. Ok? Donc, moi, mes 2 propositions à moi, c'est est-ce que, quand les cyclistes sont à l'entraînement, tout véhicule qui a moins de 40 km/h, qui prend l'avant, qu'il soit à moteur ou pas, mais qui sans te forcer, fait du moins de 40 km/h, il faut imposer un rétroviseur que tu retires quand tu es en mode compétition. Et ma deuxième proposition, c'est de copier ce que je crois qui marche ailleurs, c'est-à-dire les cyclistes, quand ils sont 1, 2 ou 3, ou alors en file indienne, qui roulent, mais à contresens. Donc au début, ça fera bizarre à tout le monde en Guadeloupe. Et certainement, des gens vont même les klaxonner. Et malheureusement, les gens sont comme ça. Donc on aura une proportion qui vont les injurier parce qu'ils ne savent pas que c'est plus sécuritaire pour eux. Donc dites-moi si vous avez déjà vu ça justement. Des cyclistes qui roulent en contresens. Ça fait hyper bizarre la première fois. D'accord? Mais quand vous êtes une commune balnéaire, eh bien, ça te choque la première fois, ça te choque la deuxième fois. Mais après, tu finis par comprendre que finalement, peut-être que c'est plus sécuritaire quand un cycliste. C'est la même chose au niveau de l'automobilisme. Mais le cycliste, quand il roule à contresens, il voit que vous arrivez vers lui. Parce que par rapport à sa petite vitesse, il voit les nids de poules qu'une voiture ne verra pas. Il voit les flaques qu'une voiture ne voit pas. Il voit les crapauds morts, les rats morts, que la voiture ne verra pas. Les chats morts, souvent, eh bien, il les voit. Même un oiseau mort. Le cycliste aura le réflexe de vouloir éviter la bête morte. D'accord? Donc, le fait de rouler à contresens, il aurait le réflexe de faire une embardée pour éviter la bête morte qui est à terre. Mais s'il voit qu'effectivement, il y a une voiture qui arrive au même moment, son cerveau, instinctivement, va préférer rouler sous la bête morte. Vous comprenez, les gens? Parce qu'il roule à contresens. Mais tant, je pense, que les cyclistes, à l'entraînement, je dis encore une fois, continuent à rouler en donnant le dos, il me semble que la probabilité de risque d'accident et de mort est beaucoup plus élevée
Parce que tous ceux qui font de la marche le long des routes, tous ceux qui font du vélo le long des routes, que ce soit à titre sportif, que ce soit pour aller travailler, aller faire des courses, ou juste se promener, respirer un petit peu, vous voyez qu'il n'est pas possible de marcher ou de rouler 1 kilomètre sans tomber sur une bête morte, sans tomber sur des flaques, et que instinctivement on évite. Mais quand on donne le dos aux voitures, beaucoup d'êtres humains d'entre nous n'ont pas le réflexe de regarder, de s'arrêter avant d'éviter. Et des fois, parce qu'ils en ont marre, c'est la 5e bête, la 10e bête qui s'arrête. Et des fois, il y a aussi le PEPS. C'est-à-dire, quand tu marches, ton corps est déjà rentré dans un rythme, ce qu'on appelle la bulle du sportif. Tu rentres dans une bulle, donc dans un univers, et la musique dans tes oreilles, peu importe, mais tu rentres dans une bulle. Eh bien, faire un écart, des fois, c'est comme si tu es en auto-hypnose ou semi-hypnose. Donc, tu es dans un rail mental et physique qui fait que des fois, tu vois la flaque, boum, tu fais un écart, tu réalises même plus que tu es une roue, tu réalises même pas que tu peux perdre ta vie à cause d'une petite flaque qui a fait un écart de 30 cm. Et je conclue en rappelant qu'est-ce qui m'oblige à vous parler comme ça. C'est que, je sortais de mon kiné, donc j'ai dit que je ne peux pas retourner en Guadeloupe. Parce que comme j'ai été alité 6 mois, donc moi je m'oblige maintenant, à chaque fois que j'arrive à marcher, eh bien, comme là, je dois trouver un kiné sur Bastéo, je dois trouver un kiné sur des haies, et je tourne comme ça. Et comme je sais que aller jusqu'à Bastéo, Saint-François-Bastéo, mon corps ne tiendra pas. Donc je sais qu'en arrivant à Bastéo, j'ai un kiné qui m'attend, remet un peu les os à leur place. Je profite de la vie, et bien, je vois les belles choses, parce que mon corps ne peut plus faire ce que j'arrivais à faire avant, physiquement. Eh bien, il me répare, et je peux retourner chez moi jusqu'à Saint-François. Et ça me permet de visiter les autres frères et sœurs Kalinago. Donc là, je suis un kiné de Petit-Bourg, pas loin du fitness park. Et en sortant, je dis au kiné, bon, je vais marcher 5 minutes. Et là, il y a quelqu'un de traumatisé qui me dit, oh là 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 là, tu mal. Soit il m'a reconnu, ancien de Canal, ce que je suis. Il m'a dit, il y a un cycliste explosé, chip-taillé à terre. Je ne voulais pas vous dire ce mot-là, mais c'est le mot qu'il a utilisé. Tout est taillé. Je n'arrivais pas à courir ce que le monsieur me disait. Mais le monsieur était commencé, il fallait qu'il lâche ça, il fallait qu'il vide ça. Il le donne à quelqu'un pour se débarrasser. Ah oui, le cerveau du gars est à terre, etc. Donc, je me suis dit, Yannis, fais pas la vidéo. Fais pas ça. En même temps, je me suis dit, je fais la vidéo sans filmer la personne, mais au moins que ça devienne un sujet pour que vous obligez à réfléchir, qu'on ne fasse pas des marches blanches baratées. Je ne supporte pas ça, moi, des marches blanches baratées sur l'émotion, sans aucune analyse, sans copier qu'est-ce qui marche à lui. Donc, je vous ai donné mes 2 propositions. On va s'arrêter là-dessus. À bientôt, ciao! Je vais peut-être m'arrêter sur ma petite voiture électrique. Ma petite voiture électrique. Voilà, ma petite voiture électrique. Vous voyez, donc elle ressemble à, vous voyez, donc mon truc handicapé dessus. Voilà, ma petite voiture électrique. Donc j'ai mis des moustiquaires derrière. Et ben, 300 km, 20 000 euros. Donc je ne vais pas vous donner la marque parce qu'ils en ont fait 2. Donc là c'est une japonaise. Alors je vais vous donner les inconvénients. Comme c'est une japonaise, donc du coup japonaise ou chinoise, ben, l'inconvénient, c'est que le GPS, pour eux, la Guadeloupe, ça n'existe pas. Donc, le GPS ne sert à rien. Et même, par contre, elle est hyper intelligente, ma voiture. Et la petite caméra là, par contre, l'inconvénient, encore une fois, quand j'ai mes lunettes de soleil, eh bien, elle n'arrive pas à voir. Elle cherche tellement mes yeux pour m'obliger à regarder la rue, qu'il y a une alarme tout le temps qui me dit, ah oui, avec une tasse de café, oui, de rester plus vigilant. Si elle voit que j'ai pas mes mains sur le guidon, eh bien, il y a l'alarme aussi. Elle est bardée de technologie pour 23 000 euros. D'accord? Et je rappelle aux personnes qui sont handicapées, qui ont la location handicapée ou que la location handicapée et qui n'ont pas de crédit, Crédit Moderne accorde des crédits, puisque moi c'est Crédit Moderne que j'ai pu me l'acheter. Donc 5 places, hein? D'accord? À 23 000 euros un crédit. Donc ça me revient à 300 euros par mois et la méthode de location. Hein? D'accord? Donc ce qui veut dire que je peux la vendre ultérieurement pour prendre une autre, etc. Donc voilà, donc c'était pour conclure là-dessus. Eh bien, moi aussi je suis handicapé comme ce monsieur. Alors je vais voir si je vous ouvre la porte. J'ai plein de bêtises derrière, donc je vais prendre derrière. Vous voyez, c'est bardé de technologie. Alors,
Il y a plein de prises, alors il y a des câbles dans la voiture, parce qu'il y a des prises USB. Mais comme les grosses voitures, hein, et même là j'ai acheté l'allume-cigare pour prise USB, parce que j'ai 2 téléphones. Des fois j'ai des invités dans la voiture qui ont eux aussi 2 téléphones. Donc on branche là. Donc il y a la radio, il y a plein d'alarmes. On peut bloquer la vitesse pour une premier prix, c'est un premier prix. Moins cher que ça, c'est les sans permis. D'accord? Donc voilà, il y a les places derrière. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai toutes les vitres automatiques. Et de combien parce qu'il n'y a pas d'autoroute en Guadeloupe. Donc vous voyez, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de truc là. Donc quand votre coffre est fermé, comme j'ai pas mis de film noir, et bien on voit tout ça que vous avez dans le coffre. Donc si quelqu'un veut voler vos affaires, il voit tout ce qu'il y a dans le coffre. D'accord? Moi j'ai toujours un sac au cas où je me salis, il y a des vêtements dedans. Ça c'est mon petit sac de kiné, ça c'est le petit sac pour aller au sport. Et là j'ai les câbles, j'ai les 2 câbles, le câble des bornes et le câble pour brancher, comme si c'est un téléphone portable. Et là j'ai quelques ordonnances, des trucs pour mes médicaments, une petite pochette. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est un sac. Si jamais je vois, comme j'aime bien récupérer les graines de multipliants, je viens d'en voir là tout à l'heure, j'ai un petit sac voyez, à herbe, et une petite herbe à ciseaux pour couper les branches si je vois un petit truc qui me plaît, comme les graines de multipliants. Les gens font rien avec et moi je prends ça pour planter aussi chez moi. Voilà.